Chers amis, bonjour. Bonjour. Nous sommes toujours dans l'octave de Pâques ce mercredi et le Seigneur nous invite à lui faire confiance. Nous offrons cette Eucharistie pour toutes les personnes malades, pour les infirmes, les personnes qui sont obligées d'être immobilisées, de rester à la maison. Nous prions aussi pour les personnes qui ont peur de se rendre à l'hôpital pour se soigner en ces temps difficiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour toutes les fois où nous avons laissé le doute nous immobiliser, nous paralyser, pour toutes les fois où nous avons oublié cette présence de Jésus, ou bien la puissance du nom de Jésus dans notre vie. Offrons-lui tout ce que nous sommes et demandons-lui pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Laissons monter vers le Seigneur une prière confiante. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces fêtes d'ici-bas, le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus notre frère, le vivant, il vit avec toi, avec l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous voyons. Pierre qui dit à l'infirme, à ce mendiant infirme devant la porte, Père Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. En préparant cette Eucharistie, je me disais, l'or et l'argent. Voyons l'importance de l'or et de l'argent aujourd'hui, dans la réalité de ce que nous vivons. La puissance, l'or, l'argent, tout cela ne peut nous défendre devant cette pandémie. Pierre nous rappelle l'essentiel. L'essentiel, c'est le Seigneur, c'est le Christ. Il a dit au nom de Jésus. Beaucoup de gens, ces jours-ci, prennent le temps pour réfléchir, pour regarder un petit peu quel est le sens de la vie finalement. Regardez que toute personne, quelle que soit la personne maintenant, est impuissante. Impuissante devant ce qui arrive. Ni or ni argent ne peuvent nous donner le salut. Il n'y a qu'un seul, et son nom c'est Jésus-Christ. L'évangile des disciples d'Emmaüs, un des joyaux, un des textes les plus merveilleux de la Bible, nous présente que ce Jésus qui vient à la rencontre des disciples. Ces disciples étaient découragés, mais le bon pasteur vient au secours de ses brebis perdues. Ils étaient dans la nuit du découragement, de la déception. Ils espéraient tellement que Jésus allait les délivrer, lui qui devait apporter le salut à Israël. Alors Jésus s'approche, il s'approche, il se fait proche et il vient engager le dialogue avec eux. Il prend le temps pour leur expliquer les Écritures. Jésus vient en aide à leur manque de foi. Jésus vient en aide surtout à leur manque de mémoire. Il dit, ne fallait-il pas que ce serviteur donne sa vie? Ne fallait-il pas? C'est écrit dans les Écritures. Il y a cette amnésie spirituelle des fois qui peut nous atteindre également. Des fois devant le découragement, devant les difficultés, les souffrances. On peut oublier toutes les grâces que nous avons bénéficiées de la part du Seigneur. Tout le cheminement que le Seigneur a fait avec nous. Combien de fois qu'il nous a délivrés. Combien de fois qu'il nous a montré sa paix et sa joie. Mais les difficultés de la vie, des fois, nous portent à oublier. Jésus continue le cheminement avec eux et, à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent. La puissance du corps de Jésus, cette puissance que nous allons recevoir tout à l'heure, Jésus, à la messe, est capable d'éclairer nos ténèbres. Jésus est capable de nous remettre debout. Ses disciples découragés, ils avaient le cœur tout brûlant après avoir reçu le corps de Jésus. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant alors qu'il nous ouvrait les yeux aux Écritures? Demandons au Seigneur cette grâce, qu'à chaque fois que nous recevons Jésus, pour lui exposer tout notre cœur, notre vie, et lui, il nous dira, comme Pierre l'avait dit au mendiant paralysé, Jésus nous dira, lève-toi et marche. Accueillons ces paroles de Jésus qui vient nous mettre debout, qui vient nous redonner sa vie, sa paix et sa joie.
Comme cette ose met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui vient à notre rencontre. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis. Malgré nos limites, tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule communauté de foi, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de toutes ces personnes que nous avons connues et aimées, qui sont parties vers toi. Les membres de nos familles, et aussi les membres de la communauté des clercs de Saint-Viateur, les confrères espagnols partis récemment. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi, sur chacune et chacun d'entre nous, sur les personnes en difficulté, les personnes paralysées à cause d'un événement douloureux dans leur vie. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père nous donne Jésus, son Fils, qui nous ouvre les yeux, qui nous éclaire avec sa parole et aussi avec son corps. Prions ce Père en lui demandant des grâces pour nous-mêmes, pour la communauté, pour chaque membre de la communauté, surtout pour les malades, pour les personnes en difficulté. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix au monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. À la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus notre frère. Lui qui peut nous guérir, nous apporter sa paix pour nous envoyer en mission. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent jusqu'en vie éternelle. Amen. Tu es la présence livrée pour nous livrer.
Prions encore le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ses grâces, pour sa présence, lui qui nous a ouvert les yeux à travers les Écritures, lui aussi qui nous donne cette force, ce supplément d'âme pour continuer la route, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Nous pouvons avec lui reprendre la route, continuer sur le chemin de la foi, le chemin de l'espérance. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer, libres de tout vieillissement, dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci à Richard pour la lecture et aussi à Anne pour le psaume et aussi Jonathan qui est là comme technicien avec Richard. Merci beaucoup. Merci aussi à Aurélie qui accompagne sa maman. Merci. Tenez bon, gardez encore votre beau sourire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tout le monde.